Je tenais à évoquer ce sujet. Nous sommes avec Martine Landry, qui est responsable d'Amnesty International à Nice. Martine Landry, bonjour. Bonjour. Un Niçois de 37 ans a été interpellé. Il avait fait monter dans sa fourgonnette 8 Érythréens venus d'Italie. 8 Érythréens, donc des migrants sans papier, venus d'Érythrée, dont 3 femmes et 2 enfants en bas âge. Il a fait monter donc ces Érythréens dans sa fourgonnette pour leur permettre de franchir la frontière et de venir éventuellement s'installer en France. Le procureur de la République de Nice a indiqué que l'homme ne ferait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Pourtant, son acte semblait être de l'aide à l'entrée, à la circulation, au séjour irrégulier. Il était passible de 5 ans de prison et 30 000 € d'amende. Oui, mais il existe ce qu'on appelle l'immunité humanitaire. C'est bien cela, hein, Martine Landry? Oui, c'est bien ça. Et comme Amnesty International est une organisation légaliste, elle ne peut que approuver une décision du procureur de la République. En tout cas, celle-ci qui va tout à fait dans le sens d'Amnesty International. Il faut savoir que les Érythréens sont forcément sans papier, puisqu'ils sont des réfugiés qui viennent d'un pays où ils ne peuvent absolument pas retourner, et que ces gens qui ont traversé quelquefois, qui ont traversé des pays absolument épouvantables, qui ont souffert énormément, qui ont été victimes d'organisations esclavagistes, et quelquefois qui ont fait des naufrages en mer, arrivent et se trouvent bloqués à la frontière italienne, à la frontière France-italienne, sont vraiment dans un état de dénuement total, parce qu'en ce moment, l'Italie se trouve confrontée, comme la Grèce autrefois, maintenant, à l'arrivée de migrants, qu'elle est obligée de garder. 135 000 migrants et demandeurs d'asile attendent dans les structures d'accueil italiennes. 135 000. Oui, bien sûr. Et ça, c'est la faute de l'Union européenne. Parce qu'on a quand même promis, nous, la France, d'accueillir 31 000 de ces réfugiés. On n'en a accueilli que 500. Ça fait quand même pas beaucoup. Et on ne peut pas dire qu'on donne l'exemple. Amnesty International fait une campagne qui s'appelle « Des visas pour les réfugiés », qui est une chose tout à fait légale. Seulement, personne ne l'applique. Donc nous, on voudrait qu'on l'applique et que l'on se partage ce monde qui vit dans une misère effroyable et sans espoir d'avenir. On est 28 pays, l'Italie reste toute seule à faire face. C'est pas normal, et donc nous souhaitons agir dans ce sens-là. Donc cette personne, pour en revenir à cette personne, a voulu faire passer, je crois, encore que je ne suis pas sûre de l'endroit où elle est montée, c'est la question où ils ont. Oui, on ne sait pas si c'est côté italien ou côté français, mais enfin, il est venu à leur aide, quoi, en quelque sorte. Hein. Il est absolument venu à leur aide, parce que c'était des femmes, parce que c'était des enfants. Et donc, il ne sera pas poursuivi. Il ne sera pas poursuivi, puisqu'il bénéficie de l'immunité humanitaire qui s'applique quand on agit dans une logique humanitaire et quand on n'a touché aucune contrepartie de la part des réfugiés. On est bien d'accord, hein, Martine Landry. Il faut qu'on soit parfaitement désintéressé. Absolument. Voilà, ça c'est important. Et ce que je voudrais dire justement, c'est que je ressens de plus en plus, de part et d'autre de la frontière, une volonté d'aide tout à fait solidaire et humanitaire. D'aide à ces réfugiés, Vous sentez que la population change la population a de plus en plus envie d'aider. Et d'ailleurs, plusieurs maires de France qui étaient contre l'accueil de réfugiés ont été obligés d'accueillir des réfugiés et ont un peu changé d'avis. Alors justement, je vais demander à ces maires de France, de communes françaises, d'appeler le 3216 rmc.fr, de nous raconter comment ça se passe. Merci Martine Landry.